Les Singapouriens se rendent aux urnes aujourd'hui 10 juillet où 192 candidats se disputent 93 sièges au Parlement. C'est seulement la deuxième fois dans l'histoire de la cité-État que tous les sièges sont à pourvoir. Parmi les candidats figure le vice-premier ministre de la nation, Heng Swee-keat, l'homme pressenti pour succéder au premier ministre Lee Hsien Loong lorsqu'il quittera son poste. Dans un geste surprise, Heng Swee-keat a quitté le bastion qu'il occupait depuis 9 ans pour affronter la principale opposition, le Parti des travailleurs, dans une circonscription importante et très disputée. C'est un grand risque de déplacer le potentiel élu du Premier ministre de la Sécurité de son siège pour un autre qui a toujours été connu pour être l'un des plus faibles pour le parti au pouvoir. Certes, le parti au pouvoir cherche à miser sur la popularité personnelle de Heng Swee-keat. Il est bien connu pour être derrière les 4 budgets que le gouvernement a dévoilés cette année comme une réponse à la pandémie. La nouvelle qui a vraiment agité l'État a été la décision du frère cadet du Premier ministre Lee Hsien Loong, de rejoindre le Parti du Progrès de Singapour ou PSP. Cependant, il a choisi de ne pas se présenter car il croit que Singapour n'a pas besoin d'un autre Lee dans le gouvernement. Cela se résume à la façon dont le public aura perçu M. Lee Hsien Loong pendant la campagne. Le voit-il comme une figure de division ou comme quelqu'un dont le message est crédible et qui est capable de pointer du doigt ce qui ne va pas avec le parti au pouvoir? Dans ce cas, alors, sa campagne sera un énorme coup de pouce au PSP. Pendant ce temps, en raison du Covid-19 et de son impact économique, l'immigration et l'emploi sont devenus une question brûlante cette année, avec la plupart des partis appelant à réduire la dépendance à l'égard de la main-d'œuvre étrangère. Parmi les autres sujets abordés, mentionnons la mise en place d'un salaire minimum pour les Singapouriens et le report d'une hausse d'impôts proposée. Le parti au pouvoir a vu sa part de vote chuter à 60,1% aux élections de 2011, mais a rebondi à 69,9% des voix en 2015.